Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons consacrer aujourd'hui le zoom de la fiscalité à l'application de la majoration des pénalités pour mauvaise foi. Alors ici, d'abord, une toute petite précision de terminologie. En fait, l'expression mauvaise foi, la majoration des pénalités de mauvaise foi, en fait, on parle toujours de la mauvaise foi, mais le texte du Code général des impôts a été modifié il y a déjà plusieurs années. Alors l'article 1729, puisque c'est de celui-là dont il s'agit, parle des manquements délibérés. On dit la majoration, alors c'est une majoration de 40%, la majoration de 40% s'applique lorsqu'il y a une insuffisance dans la déclaration, insuffisance de déclaration, et avec un manquement délibéré. Alors le manquement délibéré, c'est ça qui désigne la mauvaise foi. Et je vous rappelle que si, en plus, il y a des manœuvres frauduleuses, et les manœuvres frauduleuses, c'est lorsqu'on fait un montage destiné, je cite, à égarer l'administration, je cite la jurisprudence, dans ce cas, la majoration est portée à 80%. Donc, les insuffisances, 40% en cas de manquement délibéré, ce qui correspond à l'ancienne expression mauvaise foi, ou bien les manœuvres frauduleuses, et lorsque on fait des montages qui sont destinés à égarer l'administration. Alors, il se trouve que le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur la définition de ce qu'il appelle lui-même, d'ailleurs toujours le Conseil d'État, la mauvaise foi. C'est-à-dire, encore une fois, du point de vue strictement légal, c'est le manquement délibéré. Alors, donc, on a abandonné cette expression mauvaise foi pour l'application de la majoration des 40%. Parce que mauvaise foi, ça paraissait peut-être un tout petit peu péjoratif, et donc on a préféré un terme qui apparaît un tout petit peu plus neutre, n'est-ce pas? C'est-à-dire les manquements délibérés. Pour la petite histoire, je peux vous dire que lorsqu'on parlait de mauvaise foi, il y avait une jurisprudence du Conseil d'État qui remonte déjà à quelques dizaines d'années, une trentaine d'années, dans laquelle était en cause, c'était assez particulier, était en cause une association qui était dirigée par un prêtre. Et cette association avait commis diverses malversations fiscales, en fait, il n'avait jamais fait de déclaration, et donc il y a eu un redressement, et la question, vous voyez, assez cocasse tout de même, qui s'était posée devant le Conseil d'État, était de savoir si on pouvait appliquer les majorations de mauvaise foi à un prêtre de la religion catholique. Et je vous dis tout de suite que le Conseil d'État a dit que oui, le prêtre pouvait être de mauvaise foi. Alors revenons maintenant à la question plus actuelle. Donc ici, le Conseil d'État a été amené à apporter une importante précision s'agissant donc de la définition de la mauvaise foi et qui permet à l'administration d'appliquer la majoration des 40%. Alors bon, les faits étaient assez simples, je dirais. C'est d'un couple d'Allemands, d'Allemands qui avaient leur domicile en France. Alors d'ailleurs, ça avait fait l'objet, petite parenthèse, il y avait tout un contexte dans cette affaire. Ils avaient leur domicile en France, ça avait été contesté par l'Allemagne. Si l'Allemagne avait prétendu qu'ils avaient leur domicile en Allemagne, finalement il s'est avéré qu'ils avaient leur domicile en France. Et alors, comme ils avaient leur domicile en France, l'administration avait constaté beaucoup de mouvements dans leurs comptes bancaires. Ils avaient une banque du sud de la France, et ils avaient beaucoup de mouvements dans les comptes bancaires, et c'était ça évidemment la circonstance aggravante, c'est que ces mouvements, les fonds de ces comptes bancaires provenaient d'un compte bancaire en Suisse qu'ils n'avaient évidemment pas déclaré. Donc vous voyez, il y avait tout un contexte. Alors les Allemands, comme je vous l'ai dit, eux aussi les avaient poursuivis. Et donc, les Français aussi poursuivent en disant, vous avez des mouvements de compte sur des revenus qui sont des revenus d'origine indéterminée. Vous savez, c'est ça la terminologie technique. Revenus indéterminés, puisque vous avez des mouvements de compte, encore une fois, des revenus qui proviennent en particulier de Suisse. Vous ne pouvez pas expliquer l'origine de ces revenus, que vous n'avez pas déclaré en tant que tel, et par conséquent, l'administration leur fait le redressement. Alors, sur le redressement lui-même, bon, il n'y avait pas de contestation particulière. Comme je vous l'ai dit, le contexte de l'affaire était a priori assez clair. Il s'agissait effectivement de fraude, disons les mots, d'une fraude fiscale. Mais alors, toute la question après s'est focalisée sur l'application de la pénalité, de la majoration, voyez-vous. Au fond, pouvait-on leur appliquer la majoration des 40% pour manquement délibéré, c'est-à-dire pour mauvaise foi? Ou alors, est-ce que, c'est ce qu'ils prétendaient, bien sûr, qu'ils étaient de bonne foi et donc qu'on leur aurait appliqué simplement les intérêts de retard?
vous imaginez que compte tenu d'ailleurs de l'ampleur des redressements en cause, l'intérêt pratique était assez considérable. Et alors là, dans la proposition de rectification, finalement, l'administration avait été un tout petit peu légère, je dirais, dans sa rédaction, et s'était contentée de dire, mais finalement, ils sont de mauvaise foi. La preuve, le redressement est très important. Vous voyez ? Autrement dit, l'administration avait considéré qu'un critère, c'était le critère quantitatif. Quand le redressement est important, ça prouve qu'on est de mauvaise foi. Et c'est ça que le Conseil d'État infirme et apporte une précision. Le Conseil d'État nous dit d'abord l'ampleur du redressement n'est pas un critère suffisant, n'est-ce pas ? Autrement dit, le fait que le redressement soit important n'implique pas nécessairement qu'on soit de mauvaise foi. On va dire, il peut y avoir un redressement très important, on peut être quand même de bonne foi. Donc, pour la mauvaise foi, le Conseil d'État dit, en fait, il faut donc voir quelle est l'ampleur du redressement, c'est vrai, c'est un indice, mais il faut aussi et surtout que l'administration apporte des éléments, je dirais, subjectifs qui montrent que l'insuffisance résulte d'un comportement délibéré. D'ailleurs, vous avez la nouvelle terminologie de l'article 1729, c'est bien le manquement délibéré. Donc, il faut donc bien apporter la preuve, à l'administration, ou dans au moins des éléments, montrant qu'ils ont bien eu un comportement où ils voulaient délibérément échapper à l'impôt. Alors, dans l'affaire, je reviens dans l'affaire de ces Allemands. Alors, finalement, l'administration a après un tout petit peu rectifié son tir, et c'est vrai qu'ils ont apporté des éléments montrant qu'il y avait une intention effectivement délibérée. Alors, quels étaient les indices, n'est-ce pas? C'est intéressant en pratique de voir ça. Bon, les indices, c'était d'abord, l'ampleur, c'est sûr. Il avait le compte en Suisse qu'ils n'avaient pas déclaré, c'était quand même assez délibéré. Le fait qu'ils avaient fait appel aussi à des intermédiaires étrangers pour faire leurs opérations, et ça aussi c'était un indice. Le fait également qu'il, semble-t-il, ils avaient essayé de dissimuler un certain nombre de leurs opérations sous des sociétés, vous voyez, des sociétés opaques, sociétés offshore, comme l'on dit en pratique. Et donc, il y avait quand même toute une série d'éléments qui montraient que leur manquement était délibéré. Et donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, compte tenu de toutes ces précisions, le Conseil d'État confirme qu'on pouvait leur appliquer la majoration des 40%. Mais, bon, on ne s'est pas prononcé, le Conseil d'État ne s'était pas prononcé en l'occurrence sur les manœuvres frauduleuses, mais enfin peut-être qu'un jour... Alors, je vous rappelle donc, vous voyez, quelle est en conclusion la situation. Si le manquement de bonne foi, intérêt de retard, le mauvaise foi, manquement délibéré, 40%, c'est le cas en l'occurrence. S'il y a des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire un montage, je cite encore une fois la jurisprudence, destiné à égarer l'administration, à ce moment-là, 80%, et à cet égard, il faut quand même rappeler que dans la loi sur la fraude fiscale du mois de novembre dernier, le Conseil qui a élaboré ce montage frauduleux destiné à égarer l'administration peut être passible, éventuellement, d'une amende égale à 50% du montant de ses honoraires. Vous voyez, si on peut, évidemment, identifier ce conseil. Donc, vous voyez, toutes ces questions évoluent beaucoup actuellement, sur la question des manœuvres frauduleuses, des montages abusifs. On évolue beaucoup. On aura sans doute l'occasion d'en reparler un jour dans un prochain Zoom de la fiscalité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité sur Contalia. Au revoir.